Avant de commencer à coder en HTML, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler ensemble du fonctionnement des sites web. Parce que je suis sûr que vous visitez des sites web tous les jours. Mais est-ce que vous savez vraiment comment ils fonctionnent? Dans ce chapitre, je vais vous présenter la différence entre les langages HTML5 et CSS3, le rôle des navigateurs web et l'utilité des éditeurs de texte. On va en avoir besoin pendant tout le cours. Il est donc important de bien les connaître. Alors si vous vous êtes déjà demandé comment font les développeurs pour créer des sites web, eh bien il y a un moyen très simple de savoir. Quand vous allez sur n'importe quel site web, vous pouvez faire un clic droit dans votre navigateur et aller sur afficher le code source de la page. Et là, boum, on vous affiche tout le code HTML et CSS qui a été utilisé pour générer la page. Tout ça, c'est du code en fait que des développeurs ont écrit qui vous permet de voir une page comme celle de Wikipédia qu'on a ici à l'écran. Alors, faut pas prendre peur parce que c'est très très long, ça paraît très complexe, mais nous, on va vraiment y aller pas à pas. Et donc sachez que vous pouvez le faire sur n'importe quel site web. Là par exemple, je vais sur YouTube, clic droit, afficher le code source de la page, même chose, je vois tout le code HTML, tout le code CSS qui a été utilisé pour générer la page. La force du navigateur web, c'est d'être capable de prendre ce code HTML et CSS et de générer un visuel que tout le monde peut comprendre. C'est vraiment le rôle du navigateur. Il part de là et il arrive là. Alors maintenant, deuxième question. Pourquoi avoir créé deux langages, HTML et CSS? Je sais que vous devez vous dire, déjà, apprendre un langage, ça a l'air compliqué, alors en apprendre deux, n'en parlons pas. Mais je vous rassure, ça a été vraiment fait pour une bonne raison. Ça permet de mieux séparer les concepts. HTML va nous permettre d'écrire le contenu de la page. Par exemple, le texte que vous voyez, ou même les images qui sont insérées, c'est le contenu de la page. Tandis que CSS, lui, permet de mettre en forme la page. De mettre par exemple de la couleur et de placer les éléments ici, à droite, à gauche, de cette façon-là, etc. On peut voir ce que donne une page web sans aucun code CSS, avec une extension que j'utilise ici. Je vais désactiver le code CSS et hop, voici Wikipédia avec uniquement du code HTML. Et qu'est-ce qui se passe? Avec uniquement du code HTML, on peut quand même lire la page. Elle est juste pas très jolie, mais il y a le contenu, parce que HTML, c'est ça, c'est le contenu brut. Tandis que l'organisation, la mise en forme, c'est le CSS. Et donc si je réactive le CSS, hop, on a un site joli, propre et bien organisé. Un petit point de culture générale avant d'avancer. Il faut savoir qu'on parle de HTML5 et de CSS3 parce qu'il y a eu plusieurs versions de HTML et de CSS. Alors c'est pas la peine de les connaître par cœur, de connaître les dates, ça sert à rien. Juste sachez que voilà, HTML est né au début des années 90 et qu'il y a eu HTML2, HTML3, HTML4, il y a eu beaucoup de changements. Et aujourd'hui, on parle de HTML5. De la même façon, CSS est apparu après HTML, vers le milieu des années 90. Il y a eu CSS1, CSS2, CSS2.1, bref. Aujourd'hui, on en est à CSS3. Alors, comment fait-on pour écrire ce fameux code HTML et CSS dont je vous parle depuis le début? Eh bien, il va falloir utiliser un logiciel qu'on appelle un éditeur de texte. Personnellement, je vais utiliser Sublime Text, que vous pouvez chercher sur internet, sublimetext.com, et que vous pouvez télécharger gratuitement pour Windows, pour Mac. Il existe dans une version aussi Linux. Il est gratuit et vous pouvez, au bout d'un moment, si vous le souhaitez, payer l'auteur pour son travail. Il vaut vraiment le coup, donc c'est celui que je recommande. Après, sinon, vous pouvez aussi essayer un autre programme si vous êtes sous Windows, qui s'appelle Notepad++, et qui est aussi intéressant. Mais voilà, comme ça fonctionne que sur Windows, je vais plutôt, moi, rester sur Sublime Text, que je vous encourage à télécharger. Quand vous le lancez, vous allez voir, Sublime Text, ça ressemble à ça. Donc c'est extrêmement simple et ça vous permet de taper du texte. Voilà. Il n'y a pas une barre d'outils compliquée comme dans Word. On peut juste écrire du texte et ça nous permet en plus justement de nous concentrer sur le code. C'est ici qu'on va écrire du HTML, c'est ici qu'on va écrire du CSS qui ensuite va être transformé en page web par le navigateur. Dernier point à voir ensemble, il faut savoir qu'il existe plusieurs navigateurs web. Ici, j'utilise Google Chrome qui affiche la page d'accueil de Wikipédia. Mais on peut aussi utiliser par exemple Firefox. Voilà, Firefox qui affiche la page d'accueil de Wikipédia. C'est assez similaire. Et on peut aussi utiliser par exemple Safari sur Mac
pour afficher les mêmes pages. Il existe aussi Internet Explorer, Microsoft Edge qui le remplace maintenant, ou encore Opera. Bref, il y a tout un choix de navigateurs web et chacun a pour mission d'afficher les pages web comme on le fait ici. Il faut savoir que chaque navigateur peut interpréter un petit peu différemment les fonctionnalités de HTML et de CSS. Certains gèrent les dernières fonctionnalités, d'autres ne les gèrent pas. Je vous invite à aller sur le site caniuse.com, que vous pouvez mettre en favori parce qu'on y retournera plusieurs fois, qui liste toutes les fonctionnalités un petit peu de HTML, CSS, même de JavaScript. Et vous allez voir que si vous cliquez sur une fonctionnalité, voilà, vous voyez pour tous les navigateurs, Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome et aussi les navigateurs mobiles, qui gèrent la fonctionnalité. En vert, c'est géré pour les versions actuelles. En rouge, c'est pas géré, par exemple pour les anciennes versions. Ça, c'est vraiment un outil très très pratique pour savoir si votre navigateur ou le navigateur de vos utilisateurs gère bien les dernières fonctionnalités de HTML et de CSS.